Je me nomme Cristal. Je ne me suis pas toujours appelée comme ça. Il fut un temps où on m'appelait Tia 1. Pourquoi un numéro? Parce que nous étions 3. Tia 1, Tia 2 et Tia 3. Nous étions copines. Mais surtout, à sa place, vous feriez sans doute pareil. Sinon, ce serait pas facile pour nous. C'est qui celle-là? Écoute chérie, ici c'est la police. C'est une inspectrice, c'est ma collègue. Je m'en fous. D'ailleurs, même toi, tu as fait la sieste où à midi? Et avec qui? Chérie, j'ai trop de travail en ce moment et je ne peux pas me permettre la sieste à la maison. Tu mens! Tu n'as jamais pu te passer de ta sieste, je te connais! Chérie, j'en ai marre, tu me saoules à la fin. C'est aujourd'hui qu'est arrivé, tu vas me dire que je te saoule? Quand je t'ai connu, tu n'étais qu'un pauvre chômeur. C'est mon petit commerce dans le poisson qui t'a soutra jusqu'à ce que tu aies le concours de police. Aujourd'hui, tu vas me dire que je te saoule? Mari infidèle, ingrat. Bon, désormais, tu ne mets plus les pieds ici. Ah bon? Si je viens, tu vas me faire quoi? Me frapper devant tes collègues? Hein? Non, je vais te faire enfermer. Tu n'as même pas honte. Si tu m'enfermes là, je vais te fermer aussi. Tu ne me touches plus. Fini. Terminé. Vous comprenez maintenant pourquoi ces hommes ont besoin de notre compagnie. Tu as pris la commande de la table 4? Oui, patron. La 9 aussi. Non, laisse. Je m'occupe personnellement de la 9. Ok, patron. Mes copines, bienvenue. Lui, c'est Bibiche. Il est homo, mais vous l'aviez deviné. Alors, mes beautés, vous savez quoi? Oui. J'ai un deal pour vous ce soir. J'ai une réservation. 3 clients de passage. Ils sont pleins aux as. Chic. Je vous ai préparé une table, juste à côté d'eux, pour qu'ils puissent vous remarquer. Ok, c'est pour quelle heure? Venez à 20h. Ils seront déjà installés et vous verront venir. Au fait, où est Sherifa? Ça va mieux, maman. Ça va mieux.
Tiens. Merci ma fille. J'ai déjà acheté tous les médicaments. Je sais. Mais mets ça de côté. Peut-être qu'il y aura d'autres dépenses. Hein? Tu en fais trop pour moi, ma fille. Pense plutôt à faire des économies. Tu sais, la vie réserve souvent des surprises. J'ai compris. Mais ne t'inquiète pas. J'ai mis un peu d'argent de côté. Tu ne m'as jamais dit où tu trouves tout cet argent. Tu as trouvé du travail? En fait, oui. J'ai trouvé un job de remplacement avec un Libanais. Il est amoureux de moi. Donc tout le temps, il me donne des pourboires. Ma fille, fais attention. Ne te donne jamais un homme pour son argent. Ça porte malheur. Je sais. Tu me le répètes très souvent. Mais ne t'inquiète pas. Ah, les mamans. Elles ne savent pas que les temps ont changé. Allô? Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Ah, mon commissaire. Ce soir? Maintenant? Non, ça sera pas possible. Non, parce que je suis toute seule et indisposée. Tia 1 et Tia 2. Elles sont sorties. Toutes les deux. Ok. Au revoir, mon commissaire. Oui? Bonsoir, chérie. Bonsoir, Fatou. Tu es venue voir Salma? Ta grande sœur est sortie avec Cristal. Je n'arrive pas à la joindre. Ne t'inquiète pas, elles vont rentrer de suite. D'accord.
Je t'avais pourtant interdit de venir ici sans prévenir. Surtout la nuit. Suis-moi. Salma, je suis désolée, mais tu t'es injoignable sur ton portable. Mon portable est déchargé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Momo. Du fait de la fièvre, je n'ai pas d'argent pour l'amener en clinique. Comment voulez-vous que je puisse vous donner de l'argent si vous m'empêchez de travailler? Merci. Amène-le chez le major Idriss. Le major a voyagé. Amène-le à la clinique Les Genêts et tiens-moi au courant. D'accord. Voici les factures. J'ai calculé. Chacune doit mettre 24 000. Il reste les 30% de bibiche pour les 2 invités d'hier. Ah, ça non. Mais il se prend pour qui? Il a trop gourmand ce PD. Pour l'invité que je t'ai cédé hier nuit là, je te propose de faire 50-50. Toi là, tu es plus gourmande que Bibiche. Même pas. J'ai fait le plus dur. Entretenir la conversation à table durant 2 heures. Lui donner envie de passer la soirée ici. Et toi, tu ne l'as eu que 2 minutes sur le dos. 2 minutes, tu rigoles. Je ne sais pas ce que ce monsieur a pris avant de venir, mais il en voulait pour tout son argent. Dans ce cas, je propose qu'on mélange l'argent des 2 invités, le mien et celui de Christelle, et on divise en 3 parts égales. Pas question. Christelle, tu exagères. Sois plus solidaire. Tu n'as aucune charge. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Moi, je travaille dur pour m'occuper de ma mère qui est malade. Elle a ses frères en charge. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? C'est te payer de belles robes seulement. Toi aussi, fais pardon. Hein. Dites que vous êtes jalouse, ouais. À propos, je vais voir mes frères. Momo est malade. Franchement, on aurait dû aller au salon, quoi. Regardez, il y a le commissaire Fofana qui est là. Hé, attends. Je l'avais oublié celui-là. Hier nuit, il m'a appelé. Je lui ai dit que j'étais seule et indisposée. Il aime trop ça. Commissaire Fofana, on vous fait les ongles? Comme entrer en matière, pourquoi pas? Ah, il va falloir vous en contenter aujourd'hui, hein, parce qu'il n'y a pas Tchogoya today. Où est Tia 2? Peut-être qu'avec elle, j'aurai plus de chance. Pas de chance. Tia doit aller voir son frère malade. Commissaire, on vous sert à boire?
Salut maman. Comment tu vas? Mais finalement, c'est qui le malade ici? Fatou a eu sa crise en rentrant hier nuit et a fait une chute. Et toi maman? Moi, ça va mieux. Bon, merci pour le verre. Je me sauve. Je dois passer au bureau. Shekela, dis à ce vagabond de m'appeler quand il rentrera. Il n'a pas dormi ici. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit hier nuit? Je te rappelle que tu m'as chassé parce que je suis venue sans rendez-vous. Non, je ne t'ai pas chassé, mais comprends. Je ne veux pas que tu rencontres des gens bizarres dans mon lieu de travail. Coucou les filles, c'est moi. Danichou, vous êtes matinal, hein? Ben si. C'est le matin que je suis en forme. Yeah! Grande sœur, c'est quoi ton travail? Je suis hôtesse d'accueil dans un grand hôtel. Quel hôtel? Tu ne connais pas? C'est un hôtel particulier pour les gens VIP. Ok, je me sauve. Mon taxi s'impatiente. J'ai cru voir un homme entrer ici. Commissaire, vous nous espionnez maintenant? Où est ta copine? Elle est rentrée prendre une douche. Vous voulez l'attendre pour l'amener à son rendez-vous? Au fait, si c'est urgent, il y a madame à la maison qui vous attend. Oh, laisse cette grosse patate là. On lui dit de faire un régime, elle est assise là-bas pour tort. Mais si c'est chaud, commissaire, appelez la brigade mobile. Quoi? Les putes sur les motos là. Tu m'as bien... Merci. Et le malade? Oui, ça va. Fatou s'est crachée hier nuit à moto. Elle a eu sa crise d'épilepsie en rentrant. J'espère que c'est pas grave. Non, heureusement. Dani, vous nous quittez déjà? Oui, hélas. La messe est finie. Et ma sorcière n'arrête pas de m'appeler. Danichou, et mon petit cadeau. Avant, tu étais gentil avec moi. C'est vrai, ma chérie. Mais ne vous en faites pas, c'est Danichou. Les bébés. Merci. Ok. Bye bye. Bye. Il est trop gentil, ce Dani. Il m'a crevé ce con. Je me demande s'il n'a pas pris du Viagra avant de venir. C'était mon invité avant que tu me le voles. Je suis pour rien. C'est toi qui m'as demandé de m'occuper de lui parce que tu avais un double appel. C'est pas de ma faute s'il y a pris goût. Hé, ne vous chamaillez pas les filles. Hein. S'il y a une qui s'ennuie là, il y a le commissaire qui est chaud comme la braise. Ouais, qui est fou. Yeah. Non seulement il paye rien, sous prétexte qu'il nous protège, en plus il te secoue comme un cocotier.
dit. Le lâcher par mentir. Les filles, je vous avais dit d'embaucher un cuisinier français. Tu sais, faut-moi du foutu à la sauce grecque. Moi, c'est simple. Moi, je propose sauce tigre-dégue. Ça veut dire quoi ça? Vous Non, prenez non, pour qui non, ça? Pourquoi je fais ce job? J'aime faire l'amour. Mais pas au point d'en faire un métier. Avant, j'étais une fille sage. Mais ça, c'était avant. J'ai même été sur le point de me marier. Il y a 2 ans de cela. Peut-être 3. Je ne compte plus. Parce que ça ne compte plus. J'étais follement amoureuse de Joe. Un garçon choco. Bien sur tous les rapports. Un vrai trésor. Enfin, c'est ce que je croyais. Ma vie était déjà toute tracée. Mon projet, le mariage, un enfant, 2, 3, pourquoi pas? On dit que c'est Dieu qui donne. Bref, Dieu irait travailler et moi je m'occuperai des bambins. J'ai toujours adoré les enfants. Puis paf, une cousine m'appelle un jour de l'aéroport de Dakar pour me dire qu'elle a pris le même avion que mon fiancé Joe. Je lui réponds. Il est en mission? Non, il n'est pas en mission. Joe est en voyage de noces. Je vous le jure. Ce salaud a osé me faire ça à moi. Il a donné ma cola et allait se marier à une autre sans rien me dire. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai d'ailleurs tenté de le faire. Mais on m'a repêché à temps. Depuis ce jour, je me suis juré que moi et les hommes, il n'y a plus confiance. Je vais les changer comme des chemises et croquer leur argent juste pour mon plaisir. L'amour dans tout ça, c'est fini. Il y a quoi encore? Écoutez les filles, ce parasite de commissaire-là, il commence à exagérer. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Il faut qu'on trouve une solution pour le virer. C'est pas prudent, hein. C'est parce qu'on n'a pas d'angoisse qu'on oublie sa valeur. Soyons gentils avec lui. Ok, dans ce cas, on te le laisse. Tu vas le gérer seul désormais. Ouais, ça ne marche pas. Il nous protège toutes les 3. Donc tout le monde passe à la casserole. Il y a un visiteur. Je l'ai installé au salon. Je vais m'occuper de lui. Les filles, le gars qui est là, c'est un géant. Ah, faites vos prières, hein.
Parce que là, il est en train de choisir. Ce type-là, ouais. Si tout est proportionnel à sa taille, je ne pense pas si je pourrais le gérer. Cristal, vas-y. Chérifa. Waouh! Pour vous, ça sera double tarif. Commissaire Fofana. Oui, tu as 2. Comment? 2 agresseurs chez vous? Ok. Restez cool avec eux. Essayez de gagner du temps. J'arrive. Police, vous êtes en état d'arrestation. Déposez vos armes. Les portables aussi. Merci, commissaire. Vraiment, merci. Sans vous, on était foutus. Il y a Wagda. Nous, on a crié au secours. Personne n'est venu nous voir. Maintenant que la police vient nous libérer, vous venez vous faire du papatoya. N'importe quoi. Ya Allah yaram nan bahaya ti wagaro ko bodel nan pore Entrez. Bonjour, je m'appelle Paloma. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Si vous avez égaré votre mari, c'est pas ici qu'il faut venir le chercher. Je ne suis pas mariée et surtout pas à un homme. Merci. Je cherche la compagnie d'une jeune fille.
Vous êtes lesbienne? Il n'y a pas de honte à ça. On ne juge pas. Seulement, c'est pas le genre de la maison. Je suis prête à payer ce qu'il faut. Désolée, on n'est pas intéressé. Je suis navrée, hein. Je comprends, ça m'arrive souvent. J'imagine que c'est pas marrant tous les jours. Oh oui, ça, vous pouvez le dire. Parce que les gens vous regardent comme si vous êtes sale. C'est parce que c'est tabou. La plupart des gens ignorent que c'est un phénomène normal, même si ça donne un comportement anormal. Pourquoi anormal? Je ne juge pas. Dans les normes, les femmes vont avec les hommes et vice-versa. Tout le reste est hors norme, donc anormal. Oui, mais personne ne choisit de naître homosexuel ou albinos, par exemple. C'est juste un bug de la nature. Bon, je vous donne ma carte au cas où... Voilà. D'accord. Merci. Ok. Au revoir. Au revoir. Merci. Je n'aimais pas être à sa place, hein. Personne ne choisit de naître pédé ou lesbienne. Regardez ce pauvre bibiche par exemple. La nature l'a doté d'un corps d'homme et s'amuse à lui insuffler des hormones féminines. Quand vous le regardez, c'est un homme. Mais dans sa tête, c'est une meuf. Et comme les filles sont attirées par les hommes, le bibiche se tape des garçons. Avec Paloma, c'est le contraire. Elle a un physique de femme, mais une psychologie de mec. Donc, elle est attirée par les filles. C'est con. Mais c'est comme ça. Désolée. Le devoir m'appelle. Hello, les filles. Tiens, je suis Saré. Ouais. Ça fait 2 jours, hein. J'étais en mission. Et comment vont les affaires ici? On fait ce qu'il faut faire. C'est très bien ça. Mouna, tu veux quelque chose? Oui, je voulais vous parler. On t'écoute. Hier nuit, Cristal a accompagné une femme lesbienne. Ça, on le sait. Laisse-la parler. Ensuite, la lesbienne lui a donné même sa carte. C'est pas fini, hein. Ensuite, un homme est venu. Il a demandé si tu as 3 elle là. Cristal lui a dit quelque chose et ils sont allés dans la chambre. Merci Mouna, tu peux partir. Il y a quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Ah, il n'y a plus bonjour. Quel bonjour? On n'a pas dormi ensemble? Si. Alors, tu veux quoi? Je te rappelle que tu as interdiction de mettre les pieds dans mon bureau. Comme tu me donnes plus l'argent pour moi-même là, je viens réclamer ici. Qu'est-ce que tu racontes? Je te donne la popote de la semaine? Si, mais c'est déjà fini. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait avec? Comme tu me donnes plus l'argent pour moi-même là, j'enlève dans la popote mes petits besoins de femme. Tant que je te touche pas, je te donne pas d'argent. Tant que tu me donnes pas l'argent, si tu me touches pas! Vu que Cristal monopolise nos meilleurs invités, on va changer les règles ici. Tu as raison. Elle gagne plus que toi et moi réunis. C'est vrai? Oui. Désormais, Cristal va payer la moitié du loyer et des factures. C'est ce qu'on va faire. C'est là que nos ennuis ont commencé.
Patron. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air triste. Il se passe que j'ai un redressement fiscal. C'est quoi ça? C'est-à-dire, tu dois payer une amende aux impôts. Patron, moi j'ai payé amende l'autre jour. J'ai brûlé un feu et les flics m'ont dit. J'ai négocié fatigué. Idiote! Tu sais que je dois payer aux impôts 4 millions. Tiens. Un petit bar qui ne marche même pas. C'est ma mère qu'il veut. Madame, s'il vous plaît. Il faut dire à vos amis là, le prix du carburant a augmenté. Eh mon frère, faut pas nous embrouiller. On a un contrat là. Oui, mais... Mais quoi? Il n'y a pas longtemps tu as dit la même chose. On a accepté d'augmenter. Si tu exagères, on va te laisser tomber et conclure avec un autre taxi. Non, madame, c'est pas comme ça, hein. Vous savez, nous les taximètres là... Quel taximètre? On dit taximan. Si on a besoin de toi, on va t'appeler. J'ai entendu tes copines dire que toi tu prends les meilleurs clients et qu'à cause de ça, désormais, tu payes seul les factures et la moitié du loyer. Mais ne dis rien, sinon ils sauront que c'est moi j'ai dit. Mais tu vas où? Hein? Au pressing. Ok. Bonjour les filles. Hé, mon commissaire. Salma, notre sauveur est là. Ah non, hein. Aujourd'hui, là, il est pour moi. Je t'en prie. Merci. Mais dis-moi, tu te fais rare. On dit quoi ici? Les deux autres, elles sont occupées? Salma, oui. Mais Cristal, elle est toute seule dans sa chambre. On dirait que mademoiselle nous boude. Il n'y a pas l'âme entre vous? Non, ma cocotte. Mais je t'assure que ça va venir. Oh là là, j'aime pas beaucoup ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Il y a que Cristal n'est pas fair play du tout. Elle nous pique tous nos meilleurs invités. Pourtant, dans la villa, on partage toutes les charges. Ça veut dire quoi, ça? Calme-toi. Je vais lui parler. Je reviens. Ok, je reviens. Oh, pauvre chérie. Viens dans les bras de maman. Dis-moi tout. Les filles te font des misères? T'en fais pas. Je vais organiser une confrontation. On va laver le linge sale en famille. Pleure pas, mon petit cœur. Tu sais, j'ai des problèmes plus sérieux. Mais je ne pleure pas. Quel genre d'ennui? J'ai des ennuis graves avec les impôts. Ils m'ont foutu un redressement fiscal. 4 millions à payer. Sinon, je fais mon bar. 4 millions? Je te dis. J'ai perdu mon sommeil, ma chérie. Écoute,
J'ai un ami transitaire qui a eu le même problème que toi il y a 2 ans. Il m'a dit que si tu connais quelqu'un aux impôts, ça peut s'arranger. Moi, je connais quelqu'un qui a le bras long au quartier. Accouche. Il s'appelle Doudou. Il connaît des gens haut placés. Toi, petite là, tu es un ange. Dis à ton ami de passer me voir au bar. Je vais lui donner quelque chose. Sacré Mouna, avec ses grandes oreilles indiscrètes. Toujours au bon moment et au bon endroit. Les filles, jalousie mise à part, qu'est-ce que vous me reprochez? De quelle jalousie tu parles? Quand tu me regardes comme ça, moi je peux être jalouse de toi? Foutaise. Laisse-la, elle rêve en couleur. Qu'est-ce que tu as de plus que nous? Hein? Dis-moi. Vous savez, c'est pas de ma faute si les invités me préfèrent. Te préférer? Dis plutôt que tu nous voles nos invités. Mais je te préviens, tout ça va finir. Désormais, on va diviser le loyer, les factures, par le nombre d'invités qui franchissent la porte. Aussi simple, hein? Bien dit. Dans cette villa, ce sont les invités qui payent les factures et le loyer. N'importe quoi. Calmez-vous. On va discuter. Bibiche, je suis d'accord pour discuter. Mais discutons objectivement. Parce que de nous trois là, c'est toi, Christelle, qui a moins de charges familiales. Dans notre contrat, il n'a jamais été question de charges familiales. Pourquoi voulez-vous changer les règles maintenant? Calmez-vous. J'ai une autre proposition. Désormais, les invités seront répartis entre vous par rotation. Une fois pour Tia 1, puis Tia 2, enfin Tia 3. Et on recommence jusqu'aux invités prochains. Ça, c'est une bonne idée. Écoutez, ici là, c'est pas pharmacie de garde, hein. L'invité est roi. Il est libre de choisir celle avec qui il veut aller. Ma chérie, toi tu ne veux pas la paix, hein? C'est vous qui cherchez la bataille. Viens! C'est avec ces pétasses-là que tu me trompes? Hein? Je vais vous tuer! Monsieur Saré, nous on ne veut pas de problème. Amenez votre femme là et ne revenez plus jamais ici. Chérie, ne te donne pas un spectacle. On va régler ça à la maison. S'il te plaît, on va régler ça à la maison. Vous voulez la bagarre? Venez. Tu viens te battre avec moi? Hein? Espèce de moustique là. Moi moustique? Oui. Espèce d'hippopotame. Tu penses que moi j'ai peur de toi? Hey! Sorry. Calmez-vous, madame. Hein? Arrêtez de pleurer. On vous promet qu'on ne laissera plus jamais votre mari franchir le seuil de notre porte. Madame Saré, vous êtes une femme sensible. Alors évitez de faire la bagarre tout le temps. Petit à petit, vous pourrez récupérer votre homme. C'est vrai? Essayez de mieux vous occuper de lui. Hein? Flattez-le. Vous pouvez pas comprendre. Cet homme-là, c'est un cochon. Il vient vous flatter ici avec champagne. À la maison, c'est juste s'il laisse de quoi manger. C'est les filles seulement qui bouffent son argent. Hein? En tout cas, s'il ose se pointer ici, il va prendre le drap. N'est-ce pas, Salma? Oui.
Calmez-vous. Tu n'es pas blessé. Je ne sais vraiment pas quoi faire avec les impôts. Je pense que c'est mieux d'aller les voir pour demander à payer un peu. Ça ne m'arrange pas. L'idéal, c'est de faire sauter la main. Mais pour ça, je n'ai pas les arguments qu'il faut. Toi, tu pourras m'aider. De quelle façon? Ce que tu sais faire le mieux, si tu rentres dans le bureau du receveur des impôts et tu lui fais du charme, je ne vois pas un homme normal refuser de t'écouter. En fait, tu veux que je paye à ta place? Une fois en passant, ça fait quoi? Tu peux me rendre ce service, non? Je suis une call girl, pas une prostituée. Et c'est quoi la différence? Les deux couchent pour de l'argent? Dans l'absolu, tout le monde couche pour de l'argent. Aujourd'hui, fais la cour à une fille et dis-lui que tu es chômeur. Tu vas voir si elle va sortir avec toi. En fait, tu es trop compliqué. Tes copines ont raison. Tu ne sais pas te mettre à la place des autres. Je suis très bien à ma place. Qu'est-ce que j'ai raté? Vous êtes battu? Un client vous a molesté? Un ouragan est passé par là. Toi, ferme là. Tu connais monsieur Saré, non? Ne me dis pas que c'est ce petit bonhomme-là qui vous a tabassé, hein? Mais non. C'est sa femme, pas lui. Elle a débarqué ici. Tu as raté un vrai spectacle de Kung Fu. Shérif était comme ça. Hé, Salma. Les filles. Mais tu es folle? Tu nous as fait peur. Mon invité d'hier nuit. Lequel? Celui qui porte les verres noirs la nuit là. Oui. Il devait prendre l'avion très tard hier nuit. Oui, alors, son avion s'est crashé? Non. Il a oublié quelque chose dans ma chambre. C'est pour ça que tu fais tout ce bouquin. Tu le gardes. Lorsqu'il reviendra, il le récupère, c'est tout. C'est très peu probable. Il est pilote de jet privé. C'est un ami mécanique qui l'a obligé à se poser sur Ouaga. Et puis il vient rarement ici. Il transporte les gens très importants. Qu'est-ce qu'il a oublié? Waouh! Nous sommes riches, les filles! Je suis riche. Bon, les filles, j'ai des projets. Quand je te parle de Cristal, tu as vu? Oublie cette histoire d'argent. Cristal aurait très bien pu ne pas nous montrer. Mais pourquoi elle nous fait voir si elle ne veut pas partager? Ça, c'est de la méchanceté pure. Non, c'est juste de l'égoïsme.
Allô? Quoi? Quand ça? Oui, ok, j'arrive tout de suite. J'y vais, Salma. Ma mère est tombée sous la douche. Attends, je vais appeler notre taximan. Non, c'est pas la peine, je prends le premier taxi à lui. Ma fille, ma voisine a appelé un rebouteur. Il n'en est pas question. Je t'envoie voir le médecin. Ça fait trop de dépenses. C'est pas grave. Tu sais, maman, à ton âge, il vaut mieux ne pas prendre de risques. Tu crois que nos grands-parents se soignaient comment? Maman, s'il te plaît, ne complique pas la situation. Comment va ta mère? Comme une pauvre vieille femme malade. Elle n'a pas encore fait le deuil de mon père. C'est ça qui l'a mis au fond. Elle est en train de se laisser partir. Lui, c'est qui? C'est mon cousin. Il est curé. Ton curé, c'est ce que tu fais comme boulot ici? Personne ne se mêle de l'affaire de l'autre. Hey, il sort avec une de mes copines. Pas de questions indiscrètes. Dodo a même fréquenté avec mon grand frère. Ah, Bibi, toi aussi. Bien sûr qu'il est sérieux. Sinon, est-ce que j'allais oser te le présenter? Si tu as confiance en lui, ça me suffit. Ok. Allô, ma copine? Oui, cool. On est là. Ça va comme tu veux. Tu n'es pas fâchée pour la dernière fois, hein? Ouais, je suis désolée. Il y a quelle nouvelle?
30%? Bibiche, tu es fou? Vous savez quoi, les filles? Quoi? Bibiche veut augmenter sa commission de 30 à 40%. Il n'est pas bête. Mais pourquoi? Pour son redressement fiscal, je présume. Mais il est malade. Ça va pas se passer comme ça. Je t'ai dit. Ah, Doudou. Voilà. C'est comme si c'était déjà fait. Les filles, je vous dis pas. Allez, raconte. Le géant de la dernière fois. Oui. Moi, je pensais que... Alors que... Salut les filles. Alors, comment ça? Écoutez, Monsieur Sarré, on a dit qu'on ne voulait plus vous voir ici. Mais pourquoi? Hein? Vous savez, depuis la dernière fois, ma femme est devenue douce comme un agneau. On le sait. C'est nous qui l'avons ramollie. Mais c'est parfait alors. Hein? Vous adoucissez ma femme et moi je profite de vos douceurs. Cool, non? Monsieur Sarré, on a donné notre parole à votre épouse. On ne veut plus vous voir ici. C'est vrai. Vous n'êtes plus le bienvenu ici. Vous plaisantez? Non, Monsieur Sarré. Votre femme est déjà venue ici. On ne veut plus que ça se répète. C'est mauvais pour notre réputation. Ne déconnez pas les filles. Hein? Je vais payer une prime si vous voulez. Allez, venez avec moi. Mais c'est la dernière. Compris? Ah, d'accord. Non, Bibiche. Ma copine et moi ne pouvons pas travailler dans ces conditions. Non, on partage 70%. Toi, tu gardes les 30%. Et tu veux monter à 40%? Oui, mais nous aussi, on a des charges là. Bibi, ça ne peut pas se passer comme ça. Non, 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 je ne suis pas d'accord. On reste à 30% à prendre ou à laisser. Ok? Allô? Je ne t'ai pas raccroché au nez. Désolée. Attendez, j'ai quelque chose à te Hé, dire. il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allons dans ta chambre. J'ai quelque chose à te dire. Ok, suis-moi. Je t'écoute. J'ai entendu Christelle dire au téléphone que... Hé, Mouna! Donc maintenant tu espionnes les gens. Non, attendez. Je passais puis mes oreilles entendues. Laisse-moi. Viens. Je t'écoute. Parle. J'ai entendu Christelle dire au téléphone qu'elle comptait vous plaquer. Ça veut dire quoi? Elle dit qu'il y a trop d'embrouilles et qu'elle ne gagne pas assez en restant ici. Donc elle veut partir. Tu es sûre de ce que tu dis? Oui. Merci, Mouna. Reviens ici. Tiens. Merci, tante. Mais désormais, si tu entends quelque chose, tu viens me le dire. Ok. Oui, merci. Dispose. Bonjour. C'est pourquoi? C'est par rapport à votre redressement fiscal. Vous devez commencer à exécuter. À exécuter quoi? Je ne comprends pas. Vous devez vous acquitter de vos pénalités, sous peine de voir votre établissement fermé. Mais c'est trop cher. Je ne peux pas payer. Et puis, j'ai donné l'argent. Bon, écoutez,
Vous avez eu 1 semaine pour transiger. Passé ce délai, vous devrez payer. S'il vous plaît. Merci. Bonne journée. Il va m'entendre ce doudou-là. Tu vas où avec ça? Au pressing. Allô, Bibiche. On dit quoi? Tu veux parler à Mouna? Elle vient tout juste de sortir. Mais elle va pas tarder. Taximan, plus vite. Mon frère, on n'est pas au cinéma. Hein. Ouais, patron, la course fait 10 000. Eh, patron, il n'y a pas pour voir. Tu te crois au cinéma? Taxi! Ma copine, il y a quoi? Tu as le feu aux fesses? Non, ma mère a fait une crise. Il paraît que ça allait grave. Oh, Yako, ma copine. Où est cette saleté de Mouna? Elle est partie au pressing. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, Cristal, tu sais où est passée Mouna? Qu'est-ce qui se passe avec cette Mouna-là? Mes bijoux ont disparu. Moi, j'ai perdu 500 000. Hein? Je crois que j'ai raté un épisode. Quelqu'un peut m'expliquer? Il n'y a rien à expliquer. Mouna est entrée dans ma chambre pour faire le ménage. Ma boîte à bijoux a été forcée et tous mes bijoux en or ont disparu. Calme-toi, Salma. Mouna est partie au pressing. À son retour, elle va nous expliquer. Quel sale pressing. Faut dire qu'elle a fui. Voici le pressing de cette petite voleuse. Son copain aussi a disparu avec mon argent. Il a attaqué ton resto? Non, pour mon redressement fiscal. Quelles sont les nouvelles? Ma mère doit subir une opération d'urgence à la clinique. Il me demande 950 000 francs. Qui? Ce sont des voleurs. Amène-la à l'hôpital. J'ai pris des renseignements. C'est moitié prix. Mais la liste est très longue. Ce n'est pas possible avant 10 jours. Mais elle va mourir.
Patron, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai expliqué que j'ai un redressement fiscal. Oui, oui. Si je ne trouve pas rapidement une solution, je suis obligé de vous renvoyer, toi et le barman. Mais, patron, nous, on n'a rien fait. Où veux-tu que je trouve 4 millions à donner aux impôts? Je suis obligé de fermer. Patron, moi j'ai un oncle qui travaille aux impôts. En fait, c'est le cousin de ma mère. Il est bien placé. Il peut vous aider. C'est vrai? Oui, oui. Merci beaucoup. Mais si ça marche, vous allez augmenter mon salaire. Comment va-t-elle? Elle est stable. Mais d'un moment à l'autre, elle peut tomber dans le coma. On risque même de la perdre. Sauf ta mère. De toutes les façons, l'argent n'appartient à personne. Waouh, tu es toute belle, petite sœur. C'est la robe que tu m'as achetée pour mon anniversaire. Ça te va très bien. Prends-moi une photo. Je vais la mettre sur Face. Ok. Prends le mien. La résolution, là, c'est mieux que ta chinoiserie là. Quitte là-bas. Ma chinoiserie a un flash méga puissant. Ok, on verra qui fait les meilleures photos alors. N'aie pas peur. Elle fait une crise d'épilepsie. Aide-moi. De l'eau, s'il te plaît. Merci.
Alors, il est gentil, hein, mon oncle? Très gentil. Il a dit qu'il ne peut rien faire pour moi. Mais quand même, il a appelé quelqu'un pour moi. Je reviens de là-bas comme ça. Ils ont accepté de réduire l'amende à moitié. Je vais payer petit à petit. Donc ça va? Vous n'allez pas fermer? Je ne ferme pas. Et mon augmentation de salaire? Ah oui, j'oubliais. Je suis obligé de réduire vos salaires. Sinon, je ne tiendrai jamais. En tout cas, merci pour ton aide. Salut les filles. Salut Dani. Ça fait 2 jours, hein? Plus que 2 jours. Tu sais, j'ai besoin d'un bon massage. Comme tu sais si bien le faire, ma chérie. Désolé mon chou. Ce soir, il y a couvre-feu. Tia 3 n'a pas le moral. Sa mère est très malade. Mais je comprends. On remet ça un autre jour alors. D'accord mon chou. T'es gentil. Merci. Tia 3, courage. Merci. Allez, mon chou. D'accord. Okay. Bisous, bisous. Bye. Merci. Allez, ciao les filles. Merci. Salut les filles. Salut les filles. Salut bibiche. Ah bien, c'est tu es ici. Qu'est-ce qui ne va pas? On n'a pas le moral. Cristal, Oui. on peut se voir? D'accord. Chérie, un instant, j'arrive. Je t'attends. C'est mignon chez vous les filles. Il y a quel problème? Mon oncle a débarqué du village sans crier gare. Il habite chez moi. Comme je suis toujours célibataire, ce vieux couillon est venu me proposer d'épouser une cousine éloignée. Il ne sait pas que tu es gay? Évidemment non. Mais tu veux que je fasse quoi? Que j'aille lui expliquer? Surtout pas. Il va me tuer s'il le sait. L'honneur familial. Tu comprends? Mais tu veux quoi? En fait, je voudrais que tu me prêtes ta chambre. Ma chambre. Avec ce gars? C'est pas possible. Mais pourquoi pas? On se rend des services, non? Demande aux autres si tu veux. Moi, je ne veux pas d'un PD dans ma chambre. Ma copine, c'est comme ça que tu me parles maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? Il veut que tu lui prêtes ta chambre pour rentrer avec son amant. Quoi? Un PD dans ma chambre? Ça jamais. C'est pas mieux d'aller à l'hôtel? Je croyais que j'avais des amis ici. Pour vous, je ne suis qu'un PD. Ok, gardez votre bordel. Viens chérie, on s'en va. Et puis laisse-moi te dire, efface mon numéro de ton putain de répertoire. Chérie, viens. Pétasse. Au revoir la fille. Bye bye. Mais écoute, tu n'aurais pas dû le traiter de PD. On ne parlait pas de lui, mais de son copain. Mais c'est pareil. Toi et Salma là. Tu la salues pour nous, d'accord? Ne m'attendez pas les filles. Je vais dormir avec
Vous savez, ma mère avait compris quelle sorte de travail je faisais. Comment ça? L'argent que je lui remettais pour payer ses médicaments, je l'ai retrouvé intact. Aucune enveloppe n'a été ouverte. Je continue de travailler encore un peu. Mais dans 1 mois ou 2, je fiche le camp. Tu comptes aller où? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Tu as nos soutiens, d'accord? On est en famille ici. Salut les filles. Vous allez bien? C'est quoi cette ambiance là-bas? Écoutez, ma femme a voyagé. Faisons la fête. Je vous veux toutes les 3 pour moi ce soir. Ça va te coûter cher, un Danichou. Je m'en fous. C'est mon anniversaire. Juste le pourboire. Bébé. Ok, on est tout à toi. Sortez le champagne. J'ai besoin d'une bonne douche avant de passer aux choses sérieuses. Allez, viens avec moi, mon ours. Bébé. Tu peux utiliser ma douche et mon coco. Après, je te ferai un petit massage avant de te livrer à ces 2 tigresses, d'accord? Tremblez, jeune fille. Je reviens. Donne mon sac. Donne-moi l'argent. Donne l'argent ici. Salma, tu vas laisser ton argent. Laisse ça. Tu aimes trop ça, Cristal. Va voir si Danichou ne s'est pas endormi. Vrai. Depuis là, une douche. C'est bizarre. Les filles, c'est bizarre. Il y a quoi? Je n'arrive pas à le réveiller. Je sais pas, hein. Allons-y voir. Dépêche-toi. Dani, Dani, lève-toi. Dani. Dani.
Apparemment, le malheureux a abusé de ses foutues pilules bleues. Son cœur a lâché. On amène le corps pour des examens complémentaires. Merci. Je vous présente l'inspecteur Théo de la brigade criminelle. Il est chargé de mener l'enquête. Quelle enquête? C'est le Viagra qui l'a tué, non? Ça reste à prouver. Peut-être a-t-il été empoisonné et une boîte de Viagra vide a été jetée à côté pour éloigner les soupçons. C'est qui lui là? Inspecteur Théo, je connais ces filles-là depuis. Commissaire Fofana, permettez-moi de faire mon travail. Bon, je vous laisse. On va causer les filles. Dans la chambre de qui la victime est-elle morte? La victime? Il est mort dans ma chambre. Je vais vous interroger toutes les trois, mais séparément. Je commence par vous. Votre nom? Tia 1. Tia 1. Qui est Tia 2? Moi, je suis Tia 3. Vous vous moquez de moi ou quoi? Pas du tout. Ce sont nos sobriquets de travail. Vous appelez ça un travail? Hé, pas de légèreté. Hein. Je vous rappelle que c'est le plus vieux métier du monde. Ce que je sais, la prostitution est interdite par la loi. Un peu de respect. Nous sommes des call girls, pas des prostituées. Ok. Je prends note. Vous pouvez nous laisser. Ok. À nous deux, Tia 1. Déclinez votre vraie identité. Cristal. Cristal. Comme le cristal? Ok. Cristal comment? Cristal Bogi. Profession? Ok. Je marque sans emploi. Non. Marquez plutôt PS. Encore un de vos sobriquets de merde? Soyez poli, jeune homme. PS signifie professionnel du sexe. Vous avez dit jeune homme? Vous avez affaire à des tontons ici, quoi, c'est ça? Pas forcément. Il y a aussi des jeunes gens comme vous. Sûrement pas. Des jeunes gens comme moi ne fréquentent pas des endroits comme ça. Ah oui? Détrompez-vous. Vous êtes tous pareils. C'est ce que vous faites tous. En tout cas, la plupart. En général, quand un homme relativement aisé drague une fille, c'est du donnant-donnant. C'est pas du tout pareil. Où est la différence? Ça commence par une invitation au resto. Ensuite, des petits cadeaux. Et aussi du fric. Et après, hop, au lit. Vous voyez que c'est kiff-kiff. Du gombo contre une partie de jambes en l'air. Je crois que je vais aller m'installer au Mali. J'ai une tante à Mopti. Elle pourra s'occuper de mes frères. Pourquoi? Tu ne restes pas avec eux? Tu comptes t'installer ailleurs? Dis-moi, tu pleures? Viens là, ma chérie. Alors, si on récapitule bien, M. Daniel est entré seul sous la douche. Et quand vous êtes entré dans la chambre, il était en serviette, allongé sur le lit, comme on l'a trouvé. Il semblait dormir, c'est ça? Ok. Qu'est-ce qui me dit qu'il n'a pas eu une crise cardiaque pendant vos ébats? J'aurais dû installer une caméra dans ma chambre. Oui, c'est ça.
pour pouvoir faire chanter vos clients, n'est-ce pas? Il n'y a pas de clients ici, mais des invités. Arrêtez de me bassiner avec vos thèmes pudiques pour décrire une activité vulgaire et sale. Ce sont des clients et vous êtes des prostituées, ok? Je vous trouve bien agressif, hein? Seriez-vous jaloux, inspecteur? N'importe quoi. On termine l'entretien dans mon bureau. Je vous ferai convoquer. J'aurais préféré être invité, pas convoqué. J'ai pris le test. Quel test? Le VIH? Tu te souviens de Barnabé? Oui. Mais ça fait longtemps que tu n'es plus allé le voir. Il m'a montré son test. Il était séronégatif. Avec tous les autres, je me suis toujours protégée. Mais j'ai fini par comprendre quand j'ai eu mes résultats positifs. Je suis allée le voir. Il n'était pas là. Mais son cuisinier me connaît. Je sais où il range ses documents médicaux. J'ai retrouvé le résultat qu'il m'avait montré. J'avais omis de regarder la date. Son résultat datait de 4 ans. Si je l'avais su un peu plus tôt. Je fréquente ce salon depuis 1 an et demi. Cet emmerdeur de flic en fait partie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bonjour Christelle. Bonjour inspecteur. Alors, cette enquête? Je suis arrivé à la conclusion que vous avez assassiné M. Daniel. Je suis donc obligé de vous arrêter pour homicide. Je plaisante. Les conclusions du médecin légiste sont claires. Daniel a fait un infarctus. Son cœur n'a pas résisté aux effets excitants d'une substance pharmaceutique qu'il a ingurgitée. Du Viagra? Enfin, une contrefaçon, mais les composantes sont similaires. Donc, je suis plus suspecté de meurtre. En fait, vous n'avez jamais été suspecté d'homicide. Mais alors, pourquoi toutes ces questions l'autre jour? C'est la procédure. Vous voulez du café? J'aime pas le café. Du thé alors? Non, merci. Vu que vous n'avez rien contre moi, je peux me retirer? Pas si vite, jeune fille. Dites-moi, pourquoi une si jolie fille comme vous se donne-t-elle pour de l'argent? Ça me regarde. Enfin, je ne vous juge pas. Mais je pense que c'est du gâchis. Vous devriez construire une vie décente. Écoutez,
Je ne vois pas en quoi cela regarde la police. Peut-être que ce n'est pas la police qui vous parle. Je vois. Vous voulez profiter de l'enquête pour me draguer. Vous donnez de la peine pour rien. Venez simplement à la villa. Je vous dirai le tarif. Et chacun gagnera du temps. Je ne cherche pas à gagner du temps. Je ne cherche pas non plus du sexe. Pour tout dire, je ne parle pas à Tia numéro 1, mais à Cristal. Vous voulez quoi? Vous. Désolée, ça ne m'intéresse pas. Tu te rends compte, ma copine? Ce flic m'avait venu dans son bureau pour me draguer. C'est un tout cas. Il y a un truc bizarre. Ce gars m'énerve. Mais je comprends pas, quand je suis avec lui, je suis pas pressée de le quitter, quoi. Fais gaffe, ma copine. Ton cœur veut te jouer des tours. Moi-même. Aucun homme ne peut prendre mon cœur à nouveau. Plus jamais. Tu en es sûre? Écoute ma cocotte. Désormais, c'est moi qui mène la danse. Je prends qui je veux, je joue avec et je jette. Aussi simple. Donc tu l'as jeté sans l'avoir essayé. Moi en tout cas, si je croise le prince charmant, je lui saute au cou. Réveille-toi ma chérie. Le prince charmant, ça n'existe pas. Alors les filles, j'espère que l'inspecteur Théo ne vous fait pas de misère. Vous nous avez abandonnés entre ses griffes, c'est pas cool, hein? En fait, je savais que vous ne risquez pas grand-chose. En plus, je ne peux pas me mixer dans son enquête. C'est une enquête criminelle. Et il ne relève pas de mon commissariat. Donc, en clair, si nous bouclait toutes les trois, vous pourriez rien faire pour nous alors? Non. Si j'insistais trop, il aurait compris que je vous fréquente. À part ça, on dit quoi? J'aurais besoin qu'on me masse le dos. Tu tombes mal, chérie. On est en deuil. La mort de ce mec-là vous affecte tant? Chérif a perdu sa mère. Désolé, je ne le savais pas. Eh merde, encore lui. Bon, les filles, je vous laisse. Vous n'avez pas l'air content de me voir. On ne peut rien vous cacher. Cristal, il faut que je vous parle. Fallait pas vous déplacer pour ça. Vous auriez pu me convoquer à la police, comme d'habitude. Je vais voir si Chérif en a besoin de rien.
Puis-je m'asseoir? Faites comme bon vous semble. Dites-moi, ça fait 2 fois que je croise le commissaire ici. Serait-il un de vos invités? Vous auriez dû le lui demander. Écoutez, j'aurais préféré vous connaître dans un meilleur contexte. J'aimerais vous confier... Pas si vite. Je vous rappelle que je suis une prostituée. Il y a une fin à tout. Je suis prêt à vous aider, à mettre un trait sur tout ça. En fait, j'ai pas envie d'échanger quoi que ce soit. Je suis très bien comme ça. Tôt ou tard, il va falloir songer à vous ranger et à fonder une famille. La dernière fois que j'ai fait des projets avec un homme, j'ai regretté amèrement. Écoutez, tous les hommes ne sont pas pareils. Je vous promets que... Pas de promesses. Avec moi, c'est cash. Et vous me faites pelle monter, inspecteur. Voilà, je n'ai plus que toi. Tu peux compter sur moi. T'es sûr de pouvoir me supporter? Te supporter, je ne sais pas. Mais te porter, oui. Voilà. C'est comme ça mon histoire a commencé avec mon homme. Un vrai trésor, ce Théo. Il a bouleversé ma vie. Pour rien au monde, je le quitterai.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mon cœur qui a eu le dernier mot. Entre nous les filles, il ne faut jamais dire jamais. L'amour vous attend toujours au tournant.